Nous sommes vendredi 17 juillet 2026, fidèles téléspectateurs, bonjour, bienvenue dans ce flash d'information sur Excellence TV. Le Premier ministre, chef du gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga, a reçu hier jeudi 16 juillet 2026, au nom du président de la transition, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, l'équipe nationale de rugby du Mali, championne de la deuxième édition de la Coupe d'Afrique de rugby de la zone B de l'Union des fédérations ouest-africaines rugby. La cérémonie, organisée en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, M. Abdelkassim Ibrahim Fomba, a permis aux champions de présenter leur trophée au chef du gouvernement quelques jours après leur victoire face au Togo, 10-6, le 12 juillet à Bamako. Au nom de la Fédération malienne de rugby, son président Mohamed Bonaventure Sangaré a salué le soutien des autorités de la transition ainsi que les investissements consentis en faveur des infrastructures sportives qu'il juge déterminantes dans cette performance. Félicitant les champions, le Premier ministre a souligné que cette victoire constitue un acte patriotique qui contribue au rayonnement du Mali et encourage la jeunesse à s'orienter vers des activités sportives porteuses de valeurs. Le succès de l'organisation de cette compétition continentale à Bamako ouvre également de nouvelles perspectives pour le rugby malien avec l'intégration annoncée du Mali à la Fédération rugby internationale. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Abdoulaye Diop, a reçu hier jeudi 16 juillet 2026 Mme Françoise Ndeye-Chimier, nouvelle représentante d'ONUSIDA, et Mme Evelyne Rukdo-Bamba, nouvelle représentante résidente du programme des Nations Unies pour le développement au Mali. Les deux responsables sont venus présenter leur lettre d'accréditation au chef de la diplomatie malienne. Les échanges ont porté sur les programmes de coopération dans les domaines de la santé et du développement, avec un accent particulier sur les projets prioritaires destinés à améliorer les conditions de vie des populations. Les discussions ont également mis en avant le renforcement des capacités nationales, l'appropriation des projets par les acteurs maliens et la nouvelle vision du gouvernement en faveur d'un partenariat fondé sur le travail conjoint, le respect mutuel et les principes de gouvernance définis par les autorités. Tout en saluant l'appui des Nations Unies aux efforts de développement socio-économique du Mali, le ministre Abdoulaye Diop a réaffirmé la disponibilité de son département à accompagner les nouvelles représentantes dans l'accomplissement de leur mission au bénéfice des populations maliennes. Parlant de ce communiqué, l'état-major général des armées annonce que les forces armées maliennes FAMA, avec l'appui de leurs partenaires, ont mené plusieurs frappes contre des groupes armés terroristes dans les localités de Djabali, région de Ségou, et de Mao, région de Koutchala, dans le cadre des opérations permanentes de surveillance, de contrôle et de sécurisation du territoire national. Le 15 juillet 2026, à Djabali, un pick-up appartenant à un groupe armé terroriste a été détruit lors d'une frappe ciblée. Le 16 juillet 2026, à Mao, des frappes ont visé des bases des groupes armés terroristes. Selon l'état-major général, l'évaluation des résultats de ces opérations est toujours en cours. Les opérations de ratissage se poursuivent afin de maintenir la pression sur les groupes armés terroristes et de consolider les acquis sur le terrain. L'état-major général des armées réaffirme la détermination des FAMA à poursuivre les opérations de sécurisation sur l'ensemble du territoire national et remercie les populations pour leur soutien et leur confiance. Sur un tout autre registre, le ministre de l'Éducation nationale, Dr Amadou Sissa Vané, a reçu en audience une visite de courtoisie de l'ambassadeur du Mali en Espagne, le général Abdrahman Barbi. Les échanges ont porté sur plusieurs questions d'intérêt national liées au secteur de l'éducation. À cette occasion, le diplomate a partagé ses réflexions sur la promotion de la citoyenneté, le renforcement de la cérémonie des montées des couleurs dans les établissements scolaires
humanitaire ainsi que la valorisation de l'hymne national. Il a également salué les efforts engagés par le ministre pour améliorer l'organisation des examens de fin d'année. En retour, le ministre Amadou Sissavane a exprimé sa reconnaissance envers le général Babi, dont il a souligné l'expérience et la vision en matière de l'éducation. Il a enfin salué son engagement patriotique et sa contribution aux réflexions sur le développement du système éducatif malien. Le colonel-major Assaba Diallo Touré, ministre de la Santé et du Développement social, a reçu en audience hier jeudi à Bamako Madame Sylvia Ekra, directrice régionale de l'Organisation internationale pour les migrations OIM pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, en visite au Mali à l'occasion de la 10e édition du Forum international de la diaspora. Les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération entre le département et l'OIM, notamment dans les domaines de l'assistance humanitaire, de la gestion des déplacements de population et de la recherche de solutions durables. À cette occasion, Mme Sylvia Ekra a réaffirmé l'engagement de l'OIM à accompagner les priorités du ministère et a annoncé la future prise en charge par l'Organisation de la coordination des solutions durables en faveur des personnes vulnérables. Le médecin colonel Assamba Diallo Touré a salué la qualité du partenariat avec l'OIM tout en plaidant pour une transition progressive de l'aide d'urgence vers des actions de relèvement axées sur l'autonomisation des personnes déplacées. Elle a également insisté sur la préparation du retour des déplacés et des réfugiés, le renforcement des services sociaux de base ainsi que la prévention des risques liés aux inondations. Au terme de la rencontre, les deux parties ont réaffirmé leur volonté de poursuivre leur collaboration afin de renforcer la protection des populations les plus vulnérables et d'apporter des réponses durables aux défis humanitaires. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Agréable journée de vendredi à tous.